Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Chaque année, des milliers de lettres affluent dans les locaux de la production de L'amour est dans le pré, dans l'espoir de séduire l'un des agriculteurs ou agricultrices en quête d'amour. Mais toutes ne parviennent pas jusqu'au candidat. Quels sont donc les critères qui peuvent conduire la production à refuser certains courriers ? Tout d'abord, il faut savoir que la sélection des lettres ne se fait pas au hasard. Après avoir postulé, les prétendants font tous l'objet d'une enquête téléphonique qui dure presque 2 heures. Et la production n'y va pas de main morte. Un vrai tri est imposé. Dans la saison 2025, par exemple, Célia a reçu environ 150 lettres. Finalement, seulement 20 lui ont été présentées. Le premier filtre est celui du respect des critères exprimés par les agriculteurs eux-mêmes. Si un prétendant ne correspond pas à ce que recherche le candidat, que ce soit en termes d'âge, de situation géographique ou de projet de vie, sa missive peut être écartée d'emblée. Il est commun que la production filtre des lettres en fonction de l'écart d'âge, surtout si le candidat a exprimé une préférence claire à ce sujet. La production veille également à l'authenticité des démarches. Les lettres jugées opportunistes ou dont le contenu laisse penser que la motivation principale est de passer à la télévision sont systématiquement écartées. De même, les courriers qui semblent peu sincères ou trop génériques n'ont que peu de chances d'être transmis. Un autre critère important concerne la situation personnelle des prétendants. Les personnes séparées mais pas encore officiellement divorcées voient leur courrier refusé. La production s'assure ainsi que les candidats ne perdront pas de temps avec des personnes indisponibles. Les prétendants qui envoient des lettres à plusieurs agriculteurs en même temps sont généralement éliminés du processus. L'émission cherche à favoriser des démarches authentiques et ciblées. Un comportement trop insistant, comme contacter un agriculteur à de multiples reprises, peut également entraîner le rejet du courrier. Il arrive que des candidats ne se voient remettre aucun courrier. C'est le cas notamment pour Antoine, agriculteur de la saison 20. Des lettres ont quand même été envoyées par des femmes, mais elles n'étaient pas adaptées à son profil. Par exemple, l'agriculteur de 46 ans a vu des prétendantes âgées de 75 ans lui écrire. D'autres étaient en situation irrégulière, sans papier. Dans ce cas-là, la production met son veto. L'amour n'a pas de frontières, mais se heurte parfois à la réalité du casting. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.